Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et une très belle journée de ce jeudi. Ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Elle sera associée au 7. Le 7, il nous parle d'acquisition. Alors, est-ce qu'on acquit plus d'attraction Est-ce qu'on est en train d'acquérir une séduction différente? Est-ce qu'on est en train d'acquérir, d'attirer à nous l'amour? Peut-être. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Bon. Je vois qu'il y en a qui commandent encore des cadeaux. Il se peut qu'il y ait encore des cadeaux ce vendredi. Si vous ne l'avez pas reçu mercredi, si vous ne l'avez pas reçu jeudi, il se peut que vous le receviez ce vendredi, ce cadeau. Qu'est-ce que peut être ce cadeau? Ça peut être de l'amour qui arrive vers vous. Ça peut être une communication plus douce. Ça peut être un cadeau sorti de nulle part. Quelque chose qui vous surprend. Qui sait, vous m'en direz. Vous me direz plus. On va décrypter ensemble la carte de la correspondance. Si vous avez lu correspondance, donc effectivement un retour au message, un retour à la communication, quelque chose de beaucoup plus fluide. Si vous avez vu le téléphone, il y a quelque chose qui arrive subitement. Un coup de fil, ça peut être un mail, ça peut être un WhatsApp, peu importe, mais il y a quelque chose qui arrive subitement, comme quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui se décante, possible. Mais quelque chose qui va assez vous surprendre, ou alors quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, si vous avez vu l'ordinateur, ça nous parle plus de planification. Vous êtes en train de planifier des rendez-vous, vous êtes en train de planifier une communication, peut-être que vous préparez des mails, peut-être que vous préparez une correspondance, ou peut-être que quelqu'un est en train de planifier et en train d'essayer de trouver les bons mots, les justes mots, les beaux mots, afin de communiquer avec vous. Mais il y a comme l'idée de planifier, donc c'est ou vous qui êtes en train de planifier, ou une personne qui est en train de planifier la correspondance qu'elle va avoir avec vous. Si vous avez vu ici en bas la lettre, que ce soit le timbre ou en général la lettre, ça nous dit quand même qu'il y a un voyage qui se prépare, il y a quelque chose vers l'étranger, il y a quelque chose vers à la découverte, vous allez à la découverte. Donc où vous allez aller sur les réseaux sociaux et vous allez aller découvrir quelque chose, mais il y a comme l'idée quand même d'aller physiquement vers cette découverte, vers un nouveau voyage, peut-être une invitation à un voyage. Si vous avez vu derrière il y avait les panneaux comme ça qui sont un peu longilignes. Ça peut nous parler d'une rigueur, d'une structure. On est en train de vous dire de travailler de travailler vos mots et de travailler votre communication dans les jours à venir. Il y aura une communication importante et on vous dit d'être très attentif à la façon dont on communique avec vous ou à la façon dont vous communiquez avec les autres. Voilà mes belles lumières, je voulais vous parler, je suis en train de regarder, j'ai envie de faire un petit tour de France dans ces prochains mois et j'aimerais savoir qui serait intéressé de venir passer un petit week-end du féminin sacré. Ça peut être les hommes, les femmes, Généralement, c'est plus les femmes. On va essayer de se trouver un petit week-end pas trop cher dans différents endroits de France. Donc, dites-moi d'où vous êtes et si vous seriez intéressé à venir passer un week-end. Mais on ferait un week-end nature. On parlerait des énergies, on se tirerait les cartes. On passerait une super soirée autour d'un feu de bois, pourquoi pas, ou à marcher dans la forêt, dans la campagne, au bord de la mer, peu importe. Mais dites-moi d'où vous êtes et dites-moi si vous seriez intéressé. On va essayer de faire petit budget. Petit budget, ce sera quand même, en tout cas, je pense, pas loin de 100 euros, 50, 100 euros. On verra pour financer pour ceux qui souhaitent venir et qui n'ont pas forcément les moyens. Mais dites-moi si vous êtes intéressé, que je voie combien de personnes, d'où vous êtes. Vous me le mettez en commentaire et pourquoi pas, j'organiserai ça. Et autour d'un week-end, se rencontrer, discuter, parler du féminin, parler de nos énergies, parler de comment on peut travailler sur soi, en direct. Ça pourrait être assez sympathique. Et ça serait bien sûr en communauté. Bon, on pourrait se voir en petit comité, mais pour que ce soit rentable, il faut au moins qu'on se voie 4-5 filles. Et puis, ça permet aussi d'échanger autour de notre savoir, autour de notre bien-être, autour de nos croyances. C'est important. C'est important de discuter de nos souhaits, de nos désirs, de comment on envisage l'avenir, d'où on va. Je vous l'ai dit, c'était obligé.
Vous fermez les yeux, je vais compter jusqu'à 3 et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Alors ça peut être un objet, ça peut être un mot, ça peut être une couleur, d'accord? Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Eh oui, journée des cadeaux, ce vendredi. Hein, ça parlait des surprises des cadeaux avec cette belle et douce Vénus. Hein, c'était certain. Et puis, si vous vous offrez ce petit week-end, si on s'offre ce petit week-end, ce sera cadeau. Ce sera une petite bulle pour nous, une petite bulle, une petite parenthèse qui peut nous permettre d'avancer assez vite après dans nos projets. Hein. On va faire ensemble des talismans, je prendrai tout ce qu'il faut, on les travaillera ensemble, on les fera ensemble, on fera des recettes de petites sorcières. Ça peut être sympa. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ne pense pas qu'Emma pourra venir, hein, parce qu'il y a tous les petits, 2, 4, 6 et un 7. N'oubliez pas qu'Emma, elle a 3 enfants, donc je pense que ce ne sera pas possible qu'elle vienne avec nous, ce qui est assez dommage, parce qu'elle a de magnifiques recettes, mais c'est pas grave, elle me les confiera. Allez, c'est parti mes belles lumières, on y va. On y va, ça nous parle de nouvelles, ça nous parle d'informations. Encore une fois, on est complètement sur la carte de la correspondance, donc il y a un message qui arrive, hein. On va communiquer avec nous, on va communiquer avec les autres, il y a comme un échange. On dit c'est une opportunité. L'opportunité de pouvoir communiquer, l'opportunité de pouvoir répondre à un message, l'opportunité de rentrer en communication avec une personne. Waouh, bon ben ça nous fait super plaisir. Le message qui arrive, vraiment, ce vendredi, il nous fait extrêmement, extrêmement plaisir. Peut-être que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, peut-être que c'est quelque chose qui... pas nous angoissait, ça n'angoisse pas, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, peut-être que c'est une situation où on n'était pas très très bien et qui va nous permettre de sortir de ce mal-être, hein, qui va nous permettre de sortir de cette vibration de manque, qui va nous permettre de sortir d'une situation compliquée, hein, peut-être d'une situation conflictuelle autour d'une communication. Donc en fait, l'énergie va être beaucoup plus fluide. Ça peut être une communication professionnelle, si vous aviez des soucis au niveau pro, une réunion, un message que vous recevez qui vous dit qu'on a bien entendu vos doléances et qu'effectivement, on est prêt à vous apporter un changement pour que vous vous sentiez mieux, à moins que ce soit une personne avec qui vous étiez disputé. Et à ce moment-là, cette personne revient vers vous et recommunique avec vous. Peut-être que c'est une personne qui va changer quelque chose dans votre vie. Peut-être parce que vous retrouvez espoir au fait que pour vous, ça aille mieux dans une situation. Ouais. Ça parle du féminin, donc ça parle de la bienveillance, ça parle de notre intuition, ça parle... Il y a quelque chose qui nous est révélé là et qui est vraiment, vraiment chouette. Hein. Et ça amène à un nouveau contrat. Ça amène un nouveau contrat, alors ça peut être complètement professionnel. Hein. Peut-être que c'est un message qui vous dit que votre entretien professionnel s'est bien passé et que vous signez le contrat. Peut-être que c'est un message qui vous dit que votre prêt est accordé, que vous avez l'appartement de vos rêves, vous signez le contrat. En tout cas, ce message amorce un changement physique, un changement financier, un changement professionnel ou un changement spirituel dans votre façon de voir, dans votre façon de penser. Mais il y a ce changement, il est là. D'accord ? Ce contrat, c'est ce qui va nous permettre de changer. C'est ce qui va nous permettre d'aller vraiment vers nous, vers nos souhaits, vers nos désirs, vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Elles sont très belles, ces cartes. Elles sont très... Cette énergie, elle est douce. Elle est douce. Elle ne nous chamboule pas. Elle nous réconforte. Ouais. Tu vois, c'est comme cette écharpe. Quand tu mets cette écharpe et que tu sens cette douceur et cette chaleur, elle nous enrobe de toute sa douceur. Voilà. Et de toute sa chaleur. Quelles sont les situations pour ce vendredi, s'il vous plaît? 7 février 2025. Alors, ah bah oui, moi j'ai quelque chose de spécial demain. Le féminin, le masculin. Donc notre côté yin, notre côté yang. Ou alors un couple.
D'accord? Vous voyez, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, mais vraiment, c'est la fin des disputes, c'est la fin des contraintes, c'est la fin des problèmes financiers. Il y a l'abondance. Cette situation qui se termine ici amène une grande abondance. Où il y a une séparation du féminin du masculin, où il y a une fin de colère, il y a une fin de dispute, il y a une fin de contrariété, il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être un conflit que vous aviez entre votre féminin et votre masculin à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous ne saviez jamais si vous deviez être dans l'action ou si vous deviez être dans la réflexion. Peut-être que vous aviez du mal à agir. Si c'est le cas, ça se termine. Vous allez arrêter cette ambivalence, vous allez arrêter d'avoir ce conflit intérieur. Et du coup, eh ben vous y allez à votre rythme, sans trop vous poser de questions, et ça aboutit à beaucoup d'abondance. Vous voyez, elle est là l'abondance. Ou alors, c'est la réussite d'un couple hein, qui dépasse des épreuves. Ça peut être des épreuves financières qui étaient là. Hein. Mais on vous dit, c'était compliqué, c'était très compliqué, mais c'est la fin, c'est terminé. On te dit, c'est terminé. C'est terminé. Réjouissons-nous que ce soit terminé, parce qu'on arrive vers l'abondance. Moi, je prends. Moi, je prends ça. Et ça. Toi, tu prends ça et ça? J'espère. J'espère que tu iras par là. Mais ça oblige aussi à finir quelque chose. À laisser derrière soi quelque chose. Ça peut être un ego qu'on laisse derrière soi. Ça peut être un partenaire. Ça peut être des disputes. Ça peut être des colères. Ça peut être le passé qu'on laisse derrière soi. Mais il y a quelque chose que l'on laisse. Hein. Ouais, regarde. On est en train de... Regarde, elles se sautent toutes sur moi. Hein. On est en train de se séparer de quelque chose. On est en train de laisser derrière nous quelque chose. Ça, c'est sûr. Quelque chose ou quelqu'un. Ou des situations. Ou des émotions. On peut laisser des émotions derrière nous de colère. Si tu as bien fait ton rituel de libération, il est puissant le rituel de libération, hein, je te le rappelle. Tu prends une feuille de papier ou tu prends ton portable et tu mets une note dedans, d'accord? Tu as jusque samedi pour le faire. Après, c'est fini. Dimanche, on va l'effacer. On est encore dans ces énergies d'ouverture de ce nouveau portail, de cet alignement de planètes et en plus la nouvelle lune qui nous permettait de nous délester. Donc, tu prends une feuille de papier, tu marques tous les remerciements. Donc, tu remercies la vie, tu remercies l'univers, tu remercies Allah, Bouddha, Marie, peu importe. Remercie. Soit dans la... Et après, tu marques, je libère mes colères, je libère mon stress, je libère mon surplus de poids, je libère ma dépendance à la cigarette, je libère mon stress, je libère mes disputes, je libère mes grignotages, je libère mon addiction aussi. Tu libères tout ce que tu as à libérer. Puis tu marques ton nom, ton prénom, tu marques 999. Et tu gardes ça jusque dimanche. D'accord ? Moi, je l'ai fait et franchement, je suis en train de tout délester. Si ça ne marche pas parce que c'est un peu tard, donc tu le fais aujourd'hui. Si d'ici dimanche, on va l'effacer. Si d'ici dimanche, tu vois qu'il n'y a rien qu'à avancer, c'est pas grave. Dès le prochain portail, vraiment, je le redirai de le faire et je le dirai sur plusieurs vidéos. C'est vrai que je l'ai dit sur une vidéo, je ne l'ai pas dit sur plusieurs et j'aurais dû vous le dire tous les jours là. Mais il fallait que je fasse ce test-là. Hein. Ça, c'était une libération que je ne connaissais pas. On va faire des rituels de libération. On me l'a demandé, on va le faire. Ici, il y a une prise de hauteur, il y a une libération, il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Ah oui, on m'a demandé avec quoi j'avais fait, vous savez, hier. Alors, franchement, en vrai, vous pouvez le faire avec votre doigt, tu vois. Tu passes ici sur l'angle et quand tu sens le bout, tu fais des ronds. Et tu passes ici, là, et tu fais des ronds. Tu peux le faire avec un stylo. Tu prends un stylo, tu suis et là, dès que tu sens, tu fais des ronds. Pendant 15 secondes. Tu reprends ici, hop, dès que tu es dans le creux, tu fais des ronds pendant 15 secondes. Tu peux faire ça 4-5 fois par jour, tu verras la diminution de ta consommation de cigarettes ou peut-être même plus envie de fumer. C'est possible. En tout cas, pour ce vendredi, on nous parle de prise de hauteur, on nous parle d'une élévation, on nous parle d'un voyage. Il y a un nouveau voyage. Peut-être qu'on te propose un voyage. Peut-être que ton voyage, c'est ton voyage spirituel. Peut-être que c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu es en train de planifier de t'élever vers plus de communication avec les autres, de t'élever vers plus d'abondance, de t'élever pour une meilleure entente familiale avec ta famille d'âme. Peut-être que tu es en train de t'élever et que tu viens vers ta famille d'âme hein, avec la naissance. Peut-être que tu es en train de la rejoindre
Et tant mieux. En tout cas, moi, je t'invite à faire partie de notre communauté. Cette communauté, et je veux et je tends à ce qu'elle reste bienveillante. Donc, on continue. Si vous n'êtes pas bienveillant sur cette vidéo, c'est très rare que j'ai des messages qui ne sont pas bienveillants. De temps en temps, j'ai des messages comme ça qui sont de publicité, de choses comme ça. Je les enlève. Et je bloque les nouvelles communications de cette chaîne. Je veux pas d'animosité entre nous parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Je ne te vole rien, tu ne me voles rien. Toi et moi, on est là pour s'entraider, on est là pour s'écouter, on est là pour s'entendre, on est là pour apprendre les uns des autres. Hein. Il y a assez pour toute la planète, il y a assez sur la planète pour toi et pour moi. Si moi j'ai 1 million, 10 millions, 100 millions, 150 millions, il y en a assez aussi pour toi. Cette planète, elle a, on parle d'argent, mais ça peut être 1 million de choses. Cette planète, elle a des ressources infinies. Et il y en a assez pour tout le monde. Arrêtez de croire que si vous êtes abondant, il n'y en aura pas pour les autres. Non. Et arrêtez de croire que si les autres, ils ont, tu n'auras pas. Non, tu auras. Il y a assez pour chacun. D'accord? Donc moi, il n'y a pas de raison que sur cette chaîne, on soit malveillant. Si vous êtes malveillant, passez votre chemin. Vous n'avez rien à y faire. Par contre, si vous êtes là pour vous libérer, pour vous aider, pour mieux comprendre, pour mieux vous sentir, pour retrouver une paix, juste pour écouter une voix un peu plus posée, douce et qui vous permet juste de vous détendre, eh ben ça va. Eh ben ça va. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de mieux, plus. Hein. Ici, ça nous parle d'être rusé dans une situation où vous sentez que vous et la personne, il y a quelque chose qui vient à vous, mais qui est envoûtant, qui est passionnant. Hein. Vous sentez une alchimie avec une personne. On te dit, sois prudente. Sois prudente, prends le temps, ne t'engouffre pas dans une situation où tu pourrais perdre un peu, comment je pourrais dire, la maîtrise de la situation. D'accord? Donc, si tu vois que ça va vite, tu poses les pieds au sol, tu imagines des racines qui sortent de tes pieds et qui rentrent dans la terre-mère, et tu imagines que l'énergie de la terre-mère remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité et réfléchis à cette situation. Prends ton temps, hein, vraiment. Ici, on te dit, des fois, il vaut mieux porter un masque, d'accord? Ne pas tout révéler, ne pas tout dire, pour un temps. Le temps que les choses se calment, le temps que les choses s'apaisent, le temps de voir, hein, de ton côté, si tu peux faire confiance, ok? Donc, on t'invite à avoir raison gardée dans une autre situation. Et dans la troisième situation, on te dit oui, tu es en train de te guérir. Donc, ta possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre ou ta possibilité d'améliorer ta situation amoureuse parce que tu es en train de te guérir, d'accord? Et peut-être que ça a été houleux, peut-être que tes émotions ont été fortes, que tu sois en couple ou célibataire, ça a été très fort. Quand les émotions sont très fortes, c'est que tu libères. La transformation, elle n'est pas confortable. Elle est plutôt inconfortable. Elle est toujours inconfortable, mais voilà. Alors, on y va maintenant. On va prendre, pardon, hop, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, hop. Alors, oh bah, regarde, le Sacré-Cœur. Waouh, c'est la plus belle des énergies. Hein. Ça nous parle d'amour, de passion. Magnifique. Et la dernière, les énergies, quelles vont être? Quelles sont, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelle va être? Hop, l'archange, je suis désolée, j'ai quelqu'un qui insiste à m'appeler, je lui dis non, mais... La solution avec l'archange Raquel. La réussite passe par des compromis, self-control et patience. Une énergie curative. Magnifique. Allez, on va s'arrêter là parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une urgence.